Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en pleine nature comme bien souvent. Voilà, donc on est un jour assez particulier, nous sommes le 17 février, donc ça y est, cette nouvelle année du cheval de feu, où il y a également une éclipse solaire qui nous brasse et on sent que depuis quelques jours, nous sommes préparés à ces nouvelles densités énergétiques. Voilà. Et puis, nouvelle lune, etc., etc. Donc, effectivement, on sent que depuis ce début d'année 2026, nous avons été préparés à acter des fins de cycle pour pouvoir accueillir ce renouveau en nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui va nous permettre d'acter réellement les choses dans la matière. Ça fait des mois que je vous en parle en vidéo et là, c'est vraiment le moment d'acter et c'est même plus fort que nous. Voilà, donc je vais vous expliquer ça rapidement. Là, je suis très heureuse. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un magnifique rayon de soleil. Et il y a moins de 10 minutes de cela, il y avait grosse pluie. Donc je m'inquiétais un peu et en même temps, voilà ce que font les nouvelles énergies, c'est que je fais confiance, je me pose pas la question et tout ira bien. Et ben voilà, ça se prouve et se démontre encore là par cet exemple. Donc, oui, ça fait quelques mois où on a été préparé profondément. On le sentait, mais c'était pas très très clair encore. On n'arrivait peut-être pas encore à l'acter dans la matière. C'était de faire des choix conscients, des choix dans lesquels nous sommes pleinement alignés. Alors, bien souvent, je vous explique que c'est soit des choix au niveau professionnel où vous vous dites ça y est, c'est terminé, là, je peux plus continuer comme ça ne me correspond plus. Et là, bah voilà, en ce mi-février, vous actez réellement les choses. Voilà. Donc ça peut arriver aussi la semaine prochaine, les autres semaines qui arrivent. Mais en tous les cas, c'est dans ces fréquences-là que les énergies, elles nous propulsent dans notre nouvel être. Voilà, donc on va se découvrir soi-même pleinement et ça va être OK. Donc c'est soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau des relations. Là, ça y est, on acte. Hein, on sort l'épée, on tranche. Et ce qui est assez stupéfiant, presque, j'ai envie de dire, alors dans le bon sens du terme, c'est que nous n'avons plus les peurs qui pouvaient nous ralentir auparavant, qui pouvaient faire qu'on ne fasse pas ce choix-là, soit de stopper des relations, soit de stopper des fonctionnements de relations. C'est de remettre du cadre tel que cela nous correspond à nous, sans se soucier de ce que ça va procurer comme conséquence à l'extérieur. Alors attention, quand je dis ça, j'entends déjà certains qui se disent « Ah ouais, donc je fais ce que je veux et je me fous de ce que pensent les autres. » Non, c'est pas ça. C'est que les choix que je fais, ils sont pleinement mûris, réfléchis, conscientisés pour que dans ma sphère, ça puisse être pleinement OK. Après, que l'extérieur le vive mal, par exemple un patron qui n'est pas d'accord que vous quittiez l'entreprise ou que vous faites, voilà, si vous faites une demande particulière qui doit vous être accordée et que lui, il essaye de vous manipuler, de vous influencer, ça ne marche pas. C'est comme ça et pas autrement. Et en fait, c'est ça qui est assez stupéfiant, c'est que vous allez le faire tranquillement et dedans, c'est vraiment bien installé. Et c'est ça qui est superbe, c'est que toutes ces dernières semaines, ces derniers mois, voire dernières années, il y avait des luttes, c'était pas évident, se justifier dans les choix auprès de nos proches, notre famille, voilà. Et puis là, il n'y a plus de justification. Donc c'est un état, j'ai envie de dire, comme un état de paix intérieure, de tranquillité où mon choix, il est pleinement OK. Et justement, il y a cette ouverture de cœur qui, voilà, qui a pris place, qui peut se manifester pour pouvoir accueillir eh bien, un nouvel emploi ou de nouveaux projets qui émergent.
Parce qu'il y a ça aussi. Hein, on nous parle souvent en ce moment de Neptune qui arrive, et puis il y a Saturne qui vient en opposition, en 0 degré en bélier, etc. Alors moi, je ne suis pas du tout dans l'astrologie. Je m'en inspire beaucoup. J'écoute beaucoup les confrères et consoeurs qui, eux, ont cette spécialité-là parce que ça donne davantage d'informations. Voilà, donc je suis capable de ressortir un petit peu voilà, de ce qui se produit d'intense au niveau énergétique planétaire dans l'univers pour chacun d'entre nous. Et à chaque fois, tout ce que je vous transmets, eh bien, je le vis dans ma vie. Voilà, je reçois les expériences, les épreuves pour les ingérer, les imprégner et ensuite venir vous les retransmettre. Et je remercie l'univers que ça puisse se produire comme ça, parce qu'au moins, dans mes accompagnements, en coaching, en médiumnité, eh bien, j'ai vraiment la teneur énergétique, émotionnelle, sensationnelle de comprendre ce que vous pouvez vivre, parce que j'expérimente également aussi beaucoup. Voilà, donc, pour revenir à mes moutons, alors j'ai mon écouteur qui, c'est pas grave. Oui, ce que je vous disais, c'était donc que nos choix sont pleinement alignés. L'alignement, le réalignement intérieur que nous venons de vivre est installé en chacun de nous. Ça y est. Voilà, c'est plus peut-être en train de, etc. C'est là, c'est comme ça. Et en fait, on remarque qu'on a beaucoup plus de facilité à œuvrer, à faire des choix, à fonctionner, à aller dans la direction pleinement telle qu'on veut la vivre et non pas avec des peurs, des doutes. Si je fais ça comme ça, tu crois que... Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ouais, mais attends, oh là là, ouais, pourtant ça fait des mois que vraiment... mais là, non, ça n'existe plus. Maintenant, si j'ai envie de mener tel projet à bien, eh ben, je vais y aller. Et sans avoir, c'est ça aussi la spécificité, c'est sans avoir la confirmation que je vais vraiment réussir à réaliser tel projet. Je ne sais pas exactement encore où je vais et comment je vais. Je n'ai pas les garanties autour en fait. Et pourtant, je suis en paix plus qu'avant quand je savais mieux où j'allais. Et c'est ça qui est quand même fort dans les énergies et dans notre transformation actuelle, c'est que à travers le chaos extérieur qui peut se manifester, ben moi, chez moi, c'est tranquille, c'est OK dedans. Voilà. Alors, les réactions de l'ego peuvent encore se manifester parfois. De toute façon, ne vous inquiétez pas, l'univers continue d'aspirer pour nous, donc va nous renvoyer toujours les expériences pour qu'on puisse à un moment donné passer par-dessus et fonctionner avec son être divin, intérieur et souverain, plutôt que de l'ego qui réagit et qui toujours est piqué par les blessures, etc. Mais ça reste le travail quotidien et conscient d'un être qui vient vivre et incarner dans la matière. Voilà, donc ça continue. Mais il y a quand même des prises de hauteur qui sont très, très bienvenues et qui nous font beaucoup de bien. Donc pensez à cette sérénité intérieure, à cette... En fait, on n'a plus peur des conséquences, des actes, des choix qu'on fait en conscience, d'accord? Parce qu'ils sont en conscience, on ne vient pas remettre le doute qu'on pouvait avoir avant en jeu. Et c'est en ça que l'extérieur ne peut plus venir nous impacter, en fait. Voilà. On n'a pas forcément à justifier, ou alors quand on va expliquer notre choix, si on a envie de venir l'expliquer, attention, eh bien là, il y a quelque chose qui est fondamentalement installé. Moi, j'appelle ça mon juste, hein, mon tube de vérité, là, mon juste, qui s'exprime très simplement et avec une sérénité, quelque chose qui a une confiance absolue au processus que je suis en train d'emprunter finalement. D'accord? Et du coup, à ce moment-là, eh ben, il n'y a plus la faute
de un tel, ou parce que chacun, on admet enfin que chacun a sa vérité, que chacun est dans son monde, chacun a le droit d'œuvrer dans son monde, parce que moi-même, je m'autorise à vivre pleinement mon monde, ma vérité, ma réalité. Et donc, du coup, j'ai moins envie, en miroir, d'aller impacter le monde de l'autre, parce qu'en fait, voilà, moi-même, j'ai envie de cette tranquillité-là, dans l'instant présent. Et donc, je vais être plus à même de me préoccuper de moi et de mon bien-être et de la place que je suis en train de faire. Quand je ferme une porte, c'est pour en ouvrir une qui me correspond mieux, qui est bien plus alignée avec la personne que je suis aujourd'hui. J'allais dire ce que je suis, évidemment, mais voilà, l'être que je suis aujourd'hui. Et donc, je vais peut-être clôturer des relations pour pouvoir en rencontrer de nouvelles qui vont être dans la même fréquence, qui vont nous apporter vraiment beaucoup plus de sentiments, d'alignement, de bienfaits, de bienveillance, etc. Et ça ne se cherche pas. C'est ainsi, vous allez voir, la vie, il y a un mouvement, une fluidité. Quand bien même on nous demande encore de ralentir, voilà, il y a quand même toujours les mouvements d'opposition, hein, d'accélération et de ralentissement intérieur. Mais ça y est, on commence voilà, c'est comme un exercice en ski ou en ce que vous voulez. Là, je fais un mouvement de glisse. C'est ça, en fait, hein, on apprend toujours bon, est-ce que c'est fluide ou pas? C'est pas très grave, vous inquiétez pas, parce que tout est juste. Souvenez-vous à chaque fois, si voilà, il y a des perturbations, dites-vous que vous êtes exactement là où vous devez être, hein. Moi, il pleuvait tout à l'heure, j'ai pas rebroussé chemin, j'ai dit c'est pas grave, j'ai décidé d'y aller. Et c'est ok parce que là, c'est super, le temps est top. Et ça me permet de faire une chouette vidéo avec ce bel arbre qui me camoufle. Voilà. Donc, c'est comme ça que la vie se prend de plus en plus. Alors, il n'est pas question en fait, ce que j'entends, surtout, en complément, c'est qu'il n'est plus question d'alimenter des conflits, qu'ils soient internes avec soi-même, qu'ils soient avec l'extérieur. C'est quelque chose qui a beaucoup moins de poids, de sens. C'est quelque chose, en fait, qu'on a envie d'évacuer de notre vie. Alors, il peut y avoir quelques frictions à des moments parce que, surtout si on est encore en lien avec soit des personnes qui n'ont pas le même chemin d'éveil, etc., et que ça vient un peu froisser, voilà, ça vient réveiller au niveau énergétique. Mais ça ne dure pas, en fait, dans la matière, ça ne dure pas. Et on n'alimente plus le conflit, en tout cas. Que ce soit avec soi-même, dedans, hein, entre notre mental, notre ego, souvenez-vous, les doutes, les machins, la charge énergétique. Ouais, ça y est, on commence à se laisser porter, puis à avoir envie vraiment de quelque chose de plus joyeux, on a envie d'être heureux, plus épanoui. Donc on fait des choix, on sait que ça ne va pas être facile, mais en tous les cas, on privilégie ces énergies qui vont nous porter, qui vont nous faire de bien sur cet instant présent. Voilà, je vise un objectif et bien voilà, je mets en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour qu'il puisse se réaliser sans être sûr que je vais réussir à aller au but de cet objectif. Mais en tous les cas, dans mon instant présent, c'est ok. Et ça, c'est super chouette quand même. Ça nous donne beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'autonomie émotionnelle, affective, etc. Et donc, ça va nous permettre de recalibrer. On nous parlait beaucoup de recalibration cellulaire ces derniers temps. Ça y est, c'est à l'œuvre et j'ai envie de dire, c'est la fin de l'œuvre parce que ça y est, c'est en nous. Et maintenant, il n'y a plus à voir comment ça se réveille et notamment, ça se manifeste comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que je vais appeler ma vidéo Fini les masques ou les masques tombent ou bas les masques, j'en sais rien. Mais les masques intérieurs qu'on portait, j'aime bien prendre l'exemple de la famille parce que c'est assez, voilà, ça concerne tout le monde et puis je crois qu'on le vit tous à un moment donné, où on était dans des rôles depuis pas mal de temps, pas mal d'années, où ça l'a fait la plupart du temps. C'était des rôles qui nous tenaient à cœur.
qu'on avait besoin, où il y avait vraiment beaucoup d'attachement et donc de dépendance. Qui dit attachement dit aussi dépendance. Mais c'était ok, voilà. Dans notre évolution, on avait besoin de ça, c'était mieux ça que de s'isoler, s'extraire, etc. Donc, pour maintenir ça, on acceptait de pas être tout le temps bien respecté, on laissait faire, c'est pas grave, parce que les enjeux étaient relever de la peur, hein, au fond. Et les enjeux, si je perds ça, ou alors comment on fait, il y avait toujours de la notion de culpabilité. Et il y avait beaucoup de conflits de loyauté, mais qui étaient vraiment ancrés, cachés, enfouis. Voilà. Et aujourd'hui, on se permet d'être déloyal, carrément, hein, de rompre les contrats invisibles, et de dire, ça aujourd'hui, ça ne me correspond plus. Là, je dis non. Alors, on peut expliquer ou pas pourquoi. Ça, c'est pas une obligation. Par contre, on est tellement clair qu'en fait, ça bronche pas, en fait. Parce qu'on ne laisse plus le choix. On dit non, c'est comme ça, c'est ok, tu vois, moi dedans, c'est comme ça. Tu peux rien faire, en fait. Ça veut dire qu'on n'est plus manipulable, comme on pouvait l'être avant. Et voilà. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous redonne ce pouvoir créateur. Hein, c'est pas les énergies extérieures qui nous amènent ça finalement. C'est nous, en nous-mêmes, où on redécouvre toutes ces capacités qui étaient endormies ou qui n'étaient pas activées pleinement. Enfin voilà, la mue du serpent. Là, ça y est, les beaux jours arrivent, le printemps se prépare, donc il faut qu'on soit prêt. Et ça y est, là-dessus, vous pouvez l'expérimenter, testez-le. Il n'y aura pas de regret dans les choix que vous allez faire, en fait. C'est assez exceptionnel, il n'y a plus de culpabilité, on est ok dans les choix qu'on fait, on est capable de les expliquer si on a envie de les expliquer calmement sans que ça remette en jeu le choix qu'on fait. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de regret, enfin c'est génial, c'est génial. Et je crois que la souveraineté de chacun d'entre nous, là c'est des démarrages qui sont quand même très entraînants, revigorants, qui nous motivent, qui nous redonnent cet élan. Ça y est, on sort de cette hibernation pour allez, on y va. Et c'est pour ça que je suis très heureuse et que je continue de maintenir que pour l'humanité, malgré les égrégores encore un peu négatifs qui traînaillent, mais vraiment il y a de moins en moins de poids pour les énergies obscures qui manipulaient, qui entraînaient vers le bas. Vraiment, pour ceux qui le sentent, etc., il y a un éveil quand même. Et vraiment, regardez cet éveil. La nature, elle nous dit toujours tout. Voilà, donc c'est exceptionnel. Et ça, il faut continuer d'y croire. Et c'est en nous, à chaque instant, dans nos pensées, dans ce qu'on crée, dans qu'est-ce que j'ai envie, quoi. Et j'ai envie de quelque chose de beau et de chouette et le meilleur pour moi. Donc, je le manifeste à travers mes pensées, quand je vais mettre en place telle chose, comment je vais organiser ma journée. Là, j'ai peut-être pas envie de réagir, je vais peut-être plus fonctionner avec mon juste. Et voilà. Et donc pour ça, c'est vraiment exceptionnel. Ceci étant dit, j'ai l'impression de parler beaucoup. On verra. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. J'ai également des nouveaux projets. Vous allez voir, sur ce début 2026, je prépare des temps collectifs. Je prépare également actuellement le premier projet qui peut vous correspondre. C'est un programme que je viens de mettre en place qui est vraiment basé, je l'ai vraiment travaillé, basé sur l'ensemble des dernières consultations que j'ai pu faire et avec une thématique qui revient quand même souvent. Et je crois que ça concerne nous tous, parce que moi également. Donc, c'est vraiment les blessures de l'âme qui souffrent encore et qui se manifestent encore. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, où tant qu'on ne règle pas non plus toutes ces blessures, tant qu'on ne va pas regarder correctement, ça nous pénalise. Et aujourd'hui, c'est dommage de rester pénalisé alors qu'on a vraiment cet engouement qui nous entraîne. Et donc, j'ai créé un programme de 5 séances avec moi en visio, 1 heure par séance, donc c'est 5 heures au total,
où on se retrouve. C'est pas un programme tout fait, les vidéos sont déjà faites et tout le monde a la même chose. C'est pas ça. Moi, je vous reçois en séance individuelle, comme je fais d'habitude. Et donc, on va ensemble aller dans les profondeurs de votre âme et aller voir toutes ces blessures qui sont encore en train de manifester de la souffrance. Et donc, vraiment, le but, c'est de vous libérer. Et je vous assure, pour l'avoir testé, expérimenté, c'est très libérateur. C'est pas compliqué. J'ai beaucoup d'outils à mettre en place pour que vous puissiez avoir une compréhension de l'esprit mental, mais aussi cette ouverture de cœur et cette intelligence qui va venir libérer et rayonner tout ça. Et sur 5 séances, c'est pas énorme. J'ai vraiment souhaité que ce programme soit accessible au plus grand nombre, et c'est pour ça que je fais une offre promotionnelle. Déjà, le tarif de base, il n'est pas cher, il est à 320 € pour les 5 séances. D'accord? Donc, il est moins cher qu'une séance individuelle avec moi, si on les prenait individuellement x 5. Et sur ces 320 €, au moins jusqu'à début mars, je fais une promotion où je diminue la tarification à 270 € pour les 5 séances. Vraiment, je fais au mieux que je peux pour que ça puisse et vous correspondre. Je sais que ça reste une somme, mais franchement, quand on regarde d'autres programmes que d'autres thérapeutes proposent, eh bien, des fois, c'est beaucoup plus cher. Moi, je fais vraiment au maximum, au mieux pour que ça puisse être le moins cher pour vous. Ça reste quand même une somme et j'en ai bien conscience, mais dites-vous que aussi cet investissement-là, et ça, tous les psys me l'ont toujours dit, c'est votre implication que vous mettez dans votre guérison. Et cette implication, quand elle est un petit peu, on va dire, intense pour vous, un peu, où c'est un effort, vous sentez quand même que vous vous mettez en œuvre dedans et qu'il y a quelque chose qui se passe et que vous avez un sérieux qui se manifeste à travers l'œuvre que vous allez y mettre, parce que vous y tenez. Sachez que l'argent, de toute façon, avec ce nouveau système quantique financier qui va être mis en place au fur et à mesure des mois, des années qui arrivent, l'argent, c'est une énergie d'abondance et il faut la faire circuler. Et tel que le soleil circule de manière illimitée, sans se restreindre, vraiment, faites confiance en ça. À cette libre circulation, ça vous reviendra de droit. L'abondance financière est un droit de naissance. Et voilà, et ça aussi, ça peut se travailler sur des séances. Voilà, toutes ces énergies d'abondance, etc. Donc, je vais vous mettre en bas, si vous voulez plus d'informations sur le programme, sur voilà, d'autres choses, je vais vous mettre les liens, mon mail pour me contacter. Et puis, si j'arrive à le faire là dans le montage, je vous mets à la suite l'affiche que j'ai créée pour ce programme Guérison des blessures de l'âme. Voilà, je suis vraiment très heureuse de vous dire qu'il y aura d'autres programmes projets plutôt, qui vont intervenir courant mars-avril 2026 et notamment des journées de regroupement collectif où on va pouvoir se retrouver ensemble, soit en Drôme, soit en Ardèche. Je crois que je vais naviguer un peu dans les 2 départements où je sélectionne précisément des lieux à haute fréquence vibratoire, très haute fréquence vibratoire, et je suis déjà appelée à canaliser plusieurs peuples, êtres élémentaux, êtres de l'intraterre, galactiques, enfin peu importe, je n'en sais rien encore. Mais voilà, je suis en train de vous préparer ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas en commentaire ou en message privé sur Facebook ou Instagram de me mettre votre email ou votre contact pour que je puisse vous inscrire dans la liste de diffusion. Voilà. Et bien sur ce, on va se faire un petit tirage avec la triade. Voilà, très rapidement, on va voir en fonction de ce que je vous ai raconté, ce qu'on peut recevoir en complémentarité. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah, c'est intéressant. Le silence
sais pas si vous la voyez bien. Et le doute. Donc, ce que j'entends, c'est que si certains doutes persistent en vous encore, pas de panique, ok. Faites silence. C'est dans le silence, quand il n'y a rien, quand vous n'avez pas d'idée, quand vous n'avez vraiment, vous n'avez pas de solution à quelque chose. Faites silence en vous, d'accord? Respirez profondément. Et là, vos doutes, ils vont se dissiper. Parce que votre âme, eh ben, elle va vous dicter autre chose. Votre âme, elle va pouvoir enfin communiquer avec vous. Pour vous guider, pour continuer à vous apaiser, à vous calmer, à dire c'est bon, c'est ok, t'inquiète pas, regarde, c'est par là qu'il faut qu'on aille. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, cette introspection qu'on vit depuis des mois et des mois, voilà, on parle de méditation tout de suite derrière. C'est essentiel, c'est pas fait pour rien, on n'est pas obligé de se mettre en mode yogi. Voilà, chacun médite comme il le sent, mais c'est vraiment important parce que tout ce qui a été réactivé en nous a besoin de nous communiquer. Et puis nous, on a besoin d'entendre et d'écouter cette nouvelle version de qui nous sommes aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, je suis ravie. J'espère que pour chacun d'entre vous, ça va aller, ça le fait. Vous arrivez à être le mieux possible dans vos vies. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, à me contacter. Je vous mets mes liens en dessous. Et puis, je reviens très prochainement avec une autre vidéo, avec d'autres propositions. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Ciao!